Bonjour et bonne journée à tout le monde. On dit souvent que la répétition est une pédagogie, raison pour laquelle je répète toujours les mêmes choses. Toujours. Seulement hier, je vous ai dit au Burkina, je vous ai dit restez sur pied. Hier matin, quand j'ai pris la parole, j'ai dit restez sur pied. Que chaque Burkinabé doit contrôler son mètre carré. Que chaque Burkinabé doit être une oreille du gouvernement. Que chaque Burkinabé doit être les yeux du gouvernement. Que rien ne puisse bouger sur ce territoire. C'est valable pour le Mali, pour le Burkina et pour le Niger. Que rien ne bouge sans que la population ne fasse attention et qu'elle avertisse immédiatement les autorités. Bon, nous avons déjoué un sale coup. Mais vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Ils ne s'arrêteront pas. Je vous ai dit que tout leur projet du nouvel ordre mondial là, est basé sur l'Afrique, c'est-à-dire le pillage de nos matières premières. Voilà pourquoi ils essaient encore, avec leurs institutions sataniques internationales, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'ONU, l'OMS, d'imposer certaines violences à notre peuple en faisant pression sur nos politiciens. Mais comment ils arrivent à faire tout ça? Ils arrivent à faire tout ça à travers les loges maçonniques. Je le répète, ils arrivent à faire tout ceci à travers les loges maçonniques. Le matin, ils sont chrétiens, musulmans, le soir, ils sont francs-maçons. Et comme nous savons tous, on fait un jurement avant d'entrer dans ces loges. Celui qui trahit, on le tue. Les ordres viennent de Paris, dans notre cas précis, ou de Londres, ou de Washington. Et les francs-maçons, à l'intérieur de leur loge, décident comment opérer. Voilà la réalité de notre situation. Je vous ai dit depuis plus d'un siècle, quand ils ont instauré les premières loges au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est à travers ces loges-là qu'ils ont coopté nos dirigeants et ils les ont mis au service. Ça fait près de 80 ans que ces gens-là travaillent contre nous, au bénéfice de leur loge mère, au bénéfice des impérialistes, des entités démoniaques qui gouvernent ce monde. J'ai dit à tous les francs-maçons d'Afrique, nous vous tenons à l'œil. Nous vous tenons à l'œil. Et tout ce que vous allez tenter contre notre peuple, vous et votre famille, vous allez payer. Aux États-Unis, il y a une loi qu'on appelle le Patriot Act. Si tu trahis le pays, on te prend, on te jette en prison. On ne te juge même pas. Tu peux taper 10 ans là-bas même avant qu'on t'appelle. Si tu trahis le pays, on te prend, on te jette en prison. Tu peux même faire 10 ans là-bas avant qu'on t'appelle. On t'oublie même. En France, ces lois-là existent. Mais chez nous, là, celui qui s'élève, il fait ce qu'il veut. Les gens sont prêts à trahir, hein, et puis rien ne les arrive. Il faut, là je m'adresse directement au capitaine Ibé, au colonel Koïta et au colonel, comme le général Touani, celui du Niger. Il faut mettre sur pied des lois immédiatement qui disent que si on soupçonne quelqu'un des tentatives de déstabilisation de notre territoire, il est sur le champ mis aux arrêts. J'ai même appris qu'un neveu de Ouattara fait partie de cette histoire, de cette tentative de déstabilisation du Burkina. Sortons de l'émotion. Sortons de l'émotion. Laissez les autorités s'occuper de ça. Il faut que les autorités, les services secrets burkinabés fassent les enquêtes qu'il faut en entendant si vraiment ce monsieur est impliqué, le mettre aux arrêts, faire les premières enquêtes. Si c'est comme ça, là, on le jette en prison, on jette la clé. Il ne sort plus de là. Et que tous les traîtres du Burkina savent que nous allons les traquer. Nous allons les traquer partout dans le pays. J'ai dit à la jeunesse burkinabé, tenez-vous sur pied. Tenez-vous sur pied. Pour quoi que ce soit, avertissez immédiatement les autorités. C'est la seule solution pour arrêter ces gens-là. Parce qu'ils vont toujours continuer à travailler contre nous. Les ordres viennent de leur maître d'Occident. Quand les ordres descendent là, ils obéissent. Ils sont dans le privilège. Ils n'ont même pas de dignité. Toi, tu travailles pour détruire ton propre peuple au détriment, au bénéfice des ennemis de l'humanité. C'est ce que ça signifie, c'est rien d'autre. Quelqu'un qui travaille pour des entités démoniaques contre son propre peuple qui est en souffrance depuis 600 ans. Parce que le maître lui a permis d'avoir quelques privilèges. Ça ne vous gêne pas. Vous avez encore une âme, une conscience. Je m'adresse aux têtes d'Afrique là.
Vous avez encore une âme, une conscience des conditions de l'homme noir sur cette planète. Déjà, nous sommes en train de mener un combat sur différents fronts, comme je vous ai dit. Ils savent que les peuples africains ont pris conscience. Ça, ils le savent. Ils savent que les peuples africains sont en mouvement. Cette situation, dans la condition actuelle, avec le plan qu'ils ont mis sur pied, ça les arrange. Voilà pourquoi, indirectement, en bas, on nous laisse un peu parler. Moi non, parce que moi, je suis censuré partout. Heureusement qu'aujourd'hui, hein, il y a une jeunesse partout en Afrique qui fait circuler ce que nous disons. Sinon, moi, pratiquement, ma voix était éteinte. Et je remercie la jeunesse pour ce travail immense qu'ils sont en train de faire, parce que je vois mes vidéos circuler partout. Il faut voter des lois drastiques. Celui qui est pris dans une tentative de déstabilisation du Mali, du Burkina ou du Niger, on ne le juge pas, on le jette en prison. Et j'ai dit, quand Ibé est arrivé au pouvoir, il devait rapidement, je l'ai répété plusieurs fois, il fallait condamner Blaise Compaoré, le juger, le condamner. Condamner tous ceux qui ont participé à la destruction du Burkina et à la terreur pendant 27 ans sur ce territoire. La mort de Sankara ne peut pas être gratuite. La mort de Sankara ne peut pas être gratuite. Il faut un jugement, quelque chose de clair devant l'humanité, condamner la France. Parce que nous savons que c'est la France, l'élite satanique française, qui est aujourd'hui en train de tuer le peuple français. C'est cette élite-là qui a tué Sankara. Il y a des pas qu'il faut que nos gouvernements fassent sans hésitation. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur le franc CFA. Je sais qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour combattre le terrorisme. Et les femmes au Mali sont en train de faire un excellent travail. Mais nous devons prendre conscience que plus nous travaillons bien, plus eux s'organisent, plus ils seront plus violents. Ils ne peuvent pas partir, c'est impossible. Pour que ces gens-là partent, il faut que nous les exposons à l'humanité. Il faut dire toutes les vérités sans demi-mesure. Et les exposer au point que c'est toute l'humanité qui se lève pour dire non, ça suffit. Aujourd'hui, en Occident, la société civile a compris beaucoup de choses sur ce qui se passe en Afrique. Et je vous ai dit, l'Occident a deux problèmes. Un, c'est la lobotomie générale de la société, de la jeunesse occidentale. Parce que l'ingénierie sociale qu'ils ont subie ces 30, 40 dernières années-là, ça a totalement lobotomisé la jeunesse occidentale, qui vit dans du matérialisme, dans la dépravation, dans des trucs inutiles, dans du consumisme frénétique, schizophrénique. Il n'y a que le matériel qui compte, l'avoir, apparaître comme tel. L'ego, c'est l'ego qui domine l'Occident. Nous, Africains, nous devons travailler dans l'autre sens. Dans le sens humanitaire, dans de l'humanisme. Mettre l'homme au centre de toutes nos actions. Mettre la compassion au centre de toutes nos actions. Mettre la solidarité entre nous, esclaves, au centre de toutes nos actions. Être prêts tous à défendre notre territoire par tous les moyens. J'ai déjà fait 8 minutes. Je vais seulement dire au capitaine Ibé, il faut rapidement faire une loi. Il faut rapidement faire une loi. Comme le Patriot Act, comme la loi qui est en France en ce moment. Quiconque tente atteinte à l'intégrité de l'État est arrêté, on le jette en prison. Il peut même taper 10 ans là-bas avant qu'on le juge. Et tous ceux qui ont la mauvaise intention, sachez que si vous faites cette erreur, votre famille peut payer le prix. Je poste le message exprès pour vous faire voir l'état d'âme des Africains. Quand vous voulez trahir, là, sachez que vos familles vont payer ça. Sachez que vous ne pourrez plus jamais vivre sur le sol africain. Tous les apatrides qui ont fui du Mali, là, restez hors du Mali. Parce que si vous y mettez les pieds, c'est en prison, vous allez directement. J'ai eu dire qu'un neveu de Ouattara est impliqué dans cette histoire. Tant qu'on n'a pas de preuves, on ne lance pas des accusations inutiles. Mais si nous avons une preuve qu'un neveu de Ouattara est impliqué dans cette histoire, il faut que le gouvernement burkinabé pose des actions concrètes sur le plan international contre le gouvernement de Ouattara.
Et j'ai dit aux Ivoiriens, il est temps que nous nous débarrassons de ce serpent à sonnette. Ouattara a trop fait mal en Côte d'Ivoire. Ouattara a trop fait mal à l'Afrique. Ta terre d'origine qui est le Burkina, tu envoies des gens pour aller déstabiliser ça pour tes patrons. Pour que toi, ta famille et ce petit clan maudit qui est autour de toi vivent dans l'opulence. Au nord, les gens sont dans la misère. Au nord, les gens sont dans la pauvreté. La plupart des enfants qui se montent dans les bateaux pour venir en Occident ici, quand vous écoutez, qu'est-ce qu'ils parlent, les Ivoiriens? C'est Djoula, ils parlent. C'est des petits Djoula qui fuient la Côte d'Ivoire, ils sont dans les bateaux pour venir dormir dans les rues ici. Quelqu'un au nord peut dire qu'il supporte une personne comme ça? On peut tout dire sur nos anciens présidents, Léopold Boigny et consorts. Mais c'était des hommes, même s'ils faisaient tous partie de ces sociétés-là, ils avaient un peu de dignité. Ils arrivaient à donner à manger à leur peuple, malgré tout ce qu'ils subissaient à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont au pouvoir, pratiquement, pour appauvrir, pour vendre l'Afrique aux investisseurs internationaux. J'ai dit la Côte d'Ivoire est propriété privée de ces gens-là. Quand Ouattara va tomber, les documents vont sortir. Mais je répète encore, je dis, à chaque fois que nous prenons contrôle d'un pays, il faut nationaliser toutes les industries qui sont là-bas. Il faut tout nationaliser. Et avec la France, nous devons prendre des décisions drastiques en ce moment. Parce que si nous ne le faisons pas, là, ils ne vont pas arrêter de nous faire des faux coups. Partout où un gouvernement panafricain arrive, il faut chasser l'ambassadeur de France. C'est la première action. S'il y a une base militaire française, il faut la foutre dehors. Chaque jeune Africain, burkinabé, malien, nigérien, doit être une oreille du gouvernement, doit être un œil du gouvernement. Nous devons contrôler chaque mètre carré de notre territoire. Avant de finir, je répète de nouveau. Parce que là, c'est là que tout se joue. Il ne faut jamais accepter aucune inoculation d'aucun gouvernement africain. Il ne faut pas l'accepter. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des choses que le gouvernement ne peut pas dire, nos gouvernements, parce qu'ils subissent une pression féroce de ces entités démoniaques. Ils subissent un chantage économique. Même si à l'intérieur des BRICS, je vois beaucoup d'anomalies, mais pour le moment, je crois que ça peut être un système dans lequel l'Afrique peut entrer, mais avant d'y entrer, on ne peut pas rentrer dans les briques avec franc CFA. Ce n'est pas possible. Il faut que ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, sortent du franc CFA immédiatement, au plus rapidement possible. Je sais que vous y travaillez. Et puis après ça, sortir de ce système financier usurier international. Le combat là sera chaque jour un peu plus dur. C'est une question de survie pour le système élitaire, synarchique, criminel, pédosataniste occidental. C'est une question de survie pour eux. Et c'est une question de dignité et de survie pour nous, l'homme noir, l'humanité africaine. Ça fait 6 siècles que ça dure. 6 siècles. Seulement hier, je disais qu'il faut focaliser tous nos efforts sur l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on se retrouve en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que ton attention que tu avais concentrée sur certaines actions que nos frères sont en train de préparer en Afrique centrale, l'attention est déviée de nouveau, tu dois te retourner vers le Burkina. Ça veut dire on est là, on est en haute mer. À tout moment, un tsunami peut apparaître. À tout moment, un tsunami peut arriver. Il faut que nous soyons prêts. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne perdez plus votre temps avec ces lanceurs de slogans, avec ces affairistes, avec ces agents doubles à l'intérieur du monde africain, à l'intérieur du monde panafricain. Il faut que nous devons être disciplinés. J'ai vu l'organisation, j'ai vu la spontanéité des Burkinabés hier. J'ai dit, waouh, au Burkina, quelque chose. Vraiment, c'est un peuple digne, c'est un peuple conscient. J'ai dit aux Maliens, c'est maintenant que vous devez redoubler plus les efforts qu'avant. L'armée malienne est en train de faire un excellent boulot. Nous allons reprendre Kidal. J'ai dit au colonel Koïta, si les jeunes Maliens sortent pour manifester, laissez-les manifester.
Au Niger, laissez-les manifester. Le capitaine Ibé laisse la jeunesse manifester. Ce sont ces manifestations-là qui font sentir la voix de l'Afrique dans le monde. Nous savons ce que vous subissez. Nous le savons. J'ai dit même nos vieux dinosaures, là, nos vieux ennemis endogènes francs-maçons, parce que c'est tous des francs-maçons. Eux-mêmes, ils se rendent compte aujourd'hui de l'éveil de la conscience africaine. Et il faut que les mondialistes sachent qu'ils ne vont pas piloter la révolution africaine comme ils ont fait les printemps arabes, comme ils ont fait en Ukraine avec la fausse révolution verte ukrainienne. Chez nous, là, ils ne vont pas le faire. Tant que moi, je suis vivant, je vous suis tous à l'œil. Je regarde vos pions bouger dans le monde africain. Et à chaque fois que c'est le moment juste, je vais sortir pour les dénoncer. Il faut, dans tous les pays d'Afrique, que les loges maçonniques, là, que les gens sachent qui sont dedans. Il faut que ça soit public. Aux États-Unis, les loges maçonniques sont publiques. Hein. Tout le monde sait qui sont les francs-maçons. En France, on sait où ils sont. C'est chez nous, là, tout est caché, les choses sont là, on ne comprend pas qui est qui. Ils ont flanqué dans tous les postes décisifs d'Afrique. Et ils agissent contre notre peuple. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Nous sommes en guerre. Et notre nombre est notre force. Il faut que nos dirigeants comprennent ça. Il n'y a que le peuple qui peut vous protéger. L'exemple, nous l'avons vécu hier nuit. Mais ils feront tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui pour arriver à faire un coup d'État à Koïta. C'est difficile. Parce qu'au Mali, tout le monde sait, celui qui tente ça, c'est qui risque, lui et sa famille. Ils savent, les francs-maçons maliens le savent. Mais c'est à travers le terrorisme, à travers le brigandage économique. Et nous avons toutes les possibilités aujourd'hui. Il y a trop de pays qui peuvent... Mais les sociétés de télécommunications françaises, foutez-les dehors, appelez les Russes au Mali, au Burkina. Appelez les Israéliens. Il y a trop de pays qui ont cette technologie-là. Avec qui nous traitons, nous faisons des pactes clairs, gagnant-gagnant. Pourquoi les sociétés françaises doivent rester là encore? Nos enfants n'ont même pas giga. Giga, simple giga là, c'est luxe en Afrique. Moi-même, je parle de giga. On n'a pas d'eau potable, on n'a pas à manger, on n'a pas une économie. Tout est informel. Nous sommes assis dans un paradis, nous vivons dans la misère, nos enfants sont dans des bateaux. Ici en Occident, tout le monde surfe sur ça, l'invasion des Noirs de l'Europe. Alors que c'est l'Afrique qui a envahi. Et ce jeu de 3 cartes là, de jeter une bombe humaine sur l'Europe, pour surfer là-dessus, pour faire la politique d'extrême droite, et la politique d'extrême gauche qui défend les immigrés, l'extrême droite qui veut qu'on rapatrie les immigrés. Tout ça là, c'est un jeu, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Tous ces partis-là, de l'extrême droite à l'extrême gauche, sont sous le contrôle de la mafia internationale en France. En Europe, il n'y a aucune démocratie, il y a une synarchie, il y a une plutocratie cachée dans les loges maçonniques qui gouvernent la France et l'Occident. Ceux qui ont étudié comme nous la vraie histoire de l'Occident, l'histoire politique de l'Occident, par exemple l'Italie, la France et l'Angleterre, l'Amérique, c'est les pays que je connais bien. Tu sais comment ces pays-là sont gouvernés, comment leurs peuples ont été manipulés. Et quelle violence aujourd'hui les peuples occidentaux sont en train de subir. Voilà pourquoi quand je parle souvent, je lance un appel à l'humanité tout entière. Parce que c'est nous tous qui sommes en danger. Mais le cas de l'Afrique est un cas particulier. Et aujourd'hui, nous avons les armes pour nous défendre. Notre nombre. Notre nombre. À chaque fois que nous nous leverons par millions, que les images feront le tour du monde, ces voyous-là ne peuvent agir que dans l'ombre quand ils sont couverts. Quand ils sont découverts, ils sont obligés de partir. Mais en partant même, ils nous menacent. Macron, en partant, il menace le Niger. Ils s'asseyent chez eux, ils nous appellent des putschistes. Ces putschistes-là, c'est les putschistes du peuple africain. Vous, où est votre problème dedans? Où est votre problème dedans? Ayez un peu de respect pour les autres peuples. Où est votre problème? Un petit dépravé, un va-nu-pied comme Macron qui s'adresse à tout un peuple comme s'il s'adressait
nous, nous infantiliser, faire croire à l'Occident que l'homme noir est inférieur, l'homme noir n'est pas intelligent, l'homme noir est un envahisseur, alors que c'est nous qui sommes envahis. Ça suffit. La société sociale, la société civique occidentale a une grande responsabilité elle aussi. Parce que même si nous savons que vous n'êtes responsable de rien de ce que ces bandits et leurs mercenaires font en Afrique, ils le font à votre nom. Quand ils s'en vont, Macron parle au nom de la France au lieu de parler au nom des Rothschild. C'est-à-dire ceux à qui la France appartient. Il parle au nom des Français. Et je vous ai dit, on ne sait jamais. D'un moment à l'autre, il peut y avoir un crack économique global. D'un moment à l'autre, un conflit global peut péter. Nous qui suivons ce qui se passe sur le plan international, nous nous rendons compte de ça. Donc, à nos gouvernements, prenez les dispositions. Prenez les dispositions nécessaires pour amortir le choc que nous pouvons avoir. Bon, je ne vais pas trop bavarder. Ce que j'ai dit au capitaine Ibé, il faut ouvrir le procès Sankara et condamner la France aux yeux du monde. Si Ouattara est impliqué dans cette histoire-là, il faut faire une action judiciaire internationale contre le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire contre Ouattara. Les Ivoiriens ne finiront jamais de vous remercier pour ça. Il faut exposer Ouattara maintenant aux yeux de l'opinion publique internationale. Il faut que toute l'Afrique, chaque jour, il y ait des postes sur Ouattara pour expliquer au monde entier ce que cette entité démoniaque est en train de faire à sa propre terre natale que le Burkina, et aux Ivoiriens où on l'a imposé arrivant sur les chars de l'armée française, en déportant le légitime président. Je vais m'arrêter là ce matin. Je dis bravo à la jeunesse burkinabé pour votre prompte, pour votre immédiate réaction. Continuez comme ça. Surveillez chaque mètre carré du territoire. Et ça, c'est valable pour toute l'Afrique de l'Ouest. À nos frères d'Afrique centrale, je crois qu'il est temps que vous vous levez. Vous avez des frères qui sont en brousse en train de travailler, parler à nos paysans au Congo, qui sont en train de faire vraiment un travail gigantesque. Vous de Kinshasa, levez-vous. Vous ne pouvez pas vous asseoir là. Vous êtes nés sur un territoire béni par le bon Dieu. Vous là, vous n'avez même pas besoin de travailler pour vivre bien. Mais vous êtes versés en immigration, vous êtes dans des amusements, dans des bêtises, alors qu'ils sont en train de tenter de détruire votre terre. Et tout ça grâce à un autre franc-maçon noir, agent de la CIA, Kagame, et le minable de l'Ouganda. Il faut commencer à pourchasser toutes les ONG françaises, anglaises et américaines sur le sol africain. Je répète, il faut commencer à pourchasser tous les ONG françaises, américaines et anglaises sur le sol africain. Pas de violence, mais n'importe où vous les voyez, chassez-les. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. On sait qu'ils ne sont que des agents des services secrets occidentaux pour répertorier notre territoire, pour se rendre compte de la réalité du terrain, pour empoisonner notre territoire et pour imposer les balivernes, des actes criminels contre notre peuple. Parce que vouloir inoculer un peuple, une ONG qui se présente en Afrique pour vouloir inoculer notre peuple, c'est une ONG de criminels. Le combat sera dur. Il sera dur et il sera long. Le combat sera dur et il sera long. Les gens vont tenter par tous les moyens de nous faire le jeu des trois cartes. Ils vont tenter par tous les moyens de dévier l'opinion de la jeunesse africaine avec des faux leaders qui ne lanceront que des discours abstraits, qui n'oseront jamais rentrer dans la profondeur de la situation, comme je suis en train de vous parler des inoculations. Demandez-vous pourquoi ils n'en parlent jamais. Posez-vous les bonnes questions. Il faut que nous restons concentrés, froids, carrés, et décidés, déterminés, et agir en masse, notre nombre et notre force. Partout où nous allons nous lever en masse, nous allons gagner le combat. Et quand vous sortez contre les ONG là, sortez en masse. Il faut des milliers de personnes pour demander à ces ONG de dégager de l'Afrique.
Ce ne sont que des structures des services secrets occidentaux. Nous savons aujourd'hui que les Américains veulent assassiner les dirigeants nigériens. Je dis aux dirigeants nigériens, comme je l'ai toujours répété depuis des années, nous étions dans une condition où même celui qui voulait faire du bien à son peuple ne pouvait pas. Sinon on t'assassinait, on te chassait de ton poste, ta famille allait payer les prix. Nous avons l'exemple aujourd'hui, quand la situation s'est présentée au Mali, des hommes comme le ministre de l'Extérieur, des Affaires étrangères, des hommes comme le Premier ministre Choguel, écoutez ce qu'ils osent dire aujourd'hui en public. Pourtant, ils ont fait partie du système. Ça signifie que c'était des hommes qui ne voulaient pas, mais qui ne pouvaient rien faire. Aujourd'hui qu'ils ont les mains libres, là, ils peuvent parler. Partout en Afrique, il y a des Africains dignes comme ça. Et les militaires africains, conscients de la condition de l'homme noir, conscients de la souffrance de notre peuple, doivent prendre leurs décisions et donner liberté à notre peuple. J'ai dit au Mali, on ne parle pas d'élection tant que le Mali n'a pas retrouvé toute son intégrité territoriale. Ce n'est pas une association, c'est-à-dire une institut de satanistes comme l'ONU. Nous savons tous les crimes que l'ONU a commis dans le monde et en Afrique. Mais on s'en fiche pas mal de ce que l'ONU pense. À l'ONU, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais si nous, peuple africain, nous nous mettons sur pied, on dit non, ils ne peuvent rien. Je répète, ils peuvent aller s'asseoir à l'ONU, raconter toutes les balivernes qu'ils veulent. Mais si le peuple africain dit non, on n'est pas d'accord, on est sur pied, l'ONU ne peut rien. Ce qui me fait souffrir là, c'est ça. Parce que quand il y a des actions à poser, quand je dis faisons ça, si au Niger, j'ai vu quelquefois on m'a écouté, au Mali quelquefois on m'a écouté. Mais quand nous vous disons les choses, c'est parce que c'est des choses qui ont été pensées. C'est parce que nous connaissons la forme mentis de ces entités démoniaques. C'est parce que nous savons comment nous pouvons les arrêter sans violence. Imaginez-vous les jours à venir, le Mali, le Burkina, le Niger, et tout le reste, même partout où il y a des dictateurs, nous nous levons en masse. Pas contre ces entités, ces ennemis endogènes, non. Contre l'impérialisme, contre le World Economic Forum, contre l'agenda 2030 qui consiste à éliminer les 3/4 de notre population. Nous devons poser des actes politiques clairs aux yeux de l'humanité pour dire que le peuple africain a trop souffert et que nous n'accepterons plus de vivre dans des conditions d'indignité, dans des conditions d'esclaves modernes. Je le répète toujours, un temps on nous faisait l'esclavage physique en nous mettant les menottes. Ils sont allés s'asseoir à Bretton Woods. Décider de permettre à l'élite, à la synarchie française de tenir encore le peuple africain dans l'esclavage monétaire. C'est-à-dire nous on est dans un double esclavage. L'esclavage monétaire international et l'esclavage monétaire imposé par l'élite satanique, la synarchie française. Nos dirigeants, nos jeunes dirigeants ont beaucoup de travail. Tout ce que je peux vous dire à Koïta, à Ibé, instaurer au Mali, au Burkina, au Niger, un Patriot Act. Celui qui trahit, on le prend, on le jette en prison, on ne le juge même pas. Et j'ai dit aux traites d'Afrique, faites attention. Aujourd'hui, la colère qui est dans la société africaine, la colère qui est dans la jeunesse africaine, ils vont aller prendre vos familles. Réfléchissez bien, si vous êtes prêts à sacrifier vos familles pour vos patrons, les entités démoniaques occidentales qui veulent détruire l'humanité, qui veulent détruire l'Afrique, si vous êtes prêts à sacrifier vos propres enfants pour eux, faites-le. Mais sachez que si on vous prend, on ne se limitera pas à vous, on arrivera à votre famille. Que tous les traîtres, tous les ennemis endogènes du peuple africain le sachent. Que si on prend un, il passera le reste de sa vie en prison. Il faut réouvrir le procès Sankara. Il faut accuser la France aux yeux de l'humanité. Capitaine Ibé, je t'en supplie devant toute l'Afrique. Il faut faire rouvrir le procès Sankara. Il faut que l'humanité sache que c'est la France qui a tué Sankara. Après ça, on va aller au temple mondial de la maçonnerie. On va voir s'ils auront le courage de nous affronter dans un débat public. Il faut poser des actes politiques clairs pour exposer ces gens-là. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Bravo à la jeunesse burkinabé, bravo au peuple burkinabé. Je vous dis, chaque Africain doit être une oreille, un œil pour nos dirigeants.
À nos frères du Congo, il est temps que vous vous levez. Il est temps qu'au Congo, nous chassons toutes les ONG françaises, anglaises et américaines. Ils doivent quitter le sol congolais. À nos frères du Tchad, je m'adresse à tous les mouvements tchadiens, politiques, même ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Parce que je vois des gens qui ont un double discours, ils sont encore... C'est-à-dire, tu te rends compte qu'ils sont pilotés, même ceux-là, par les loges maçonniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est le destin du Tchad qui se joue. Ils ont transformé le Tchad en une base militaire française. Et de là, ils contrôlent toute la région. Il est temps que nous mettons à part nos appartenances ethniques, nos appartenances religieuses, nos appartenances régionales, pour redonner intégrité au Tchad. Ces gens-là sont sans âme, n'ont ni âme ni foi. Idriss Déby qui a été à leur service pendant combien de temps? Quand il les a plus servis, ils l'ont éliminé. Le petit Déby qui est là, s'il est trop, quand il devient gênant pour eux, ils vont l'éliminer. Ils vont toujours trouver un nègre de salon à mettre là pour pouvoir continuer. Dans le cas contraire, ils vont faire péter une guerre interne à la société civile tchadienne, pendant que vous vous battez entre vous, et ils continuent de vous piller et de porter en avant leur plan diabolique. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Ils ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. Ils ont tenté au Burkina, ça n'a pas marché. Ils ont tenté en Côte d'Ivoire, ça a marché parce qu'ils ont imposé l'entité démoniaque qui est en train de terroriser le peuple ivoirien. Mais lui, ses jours sont comptés. Ce que nous lui réservons là, le monde entier va voir la fin que les traites feront en Afrique à partir de maintenant. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je souhaite bonne journée à tout le monde. Du courage, nous devons avoir beaucoup de courage. Le combat sera dur et long, mais nous resterons sur pied. Cette fois-ci, là, l'Afrique sera libérée. Et s'ils pensent qu'ils peuvent faire des révolutions vertes comme ils ont fait dans les pays arabes ou en Ukraine, quelque part ailleurs dans le monde, pour déstabiliser, pour remettre de nouvelles personnes qui vont travailler pour eux, tant que moi je suis vivant, ça là, vous n'allez pas réussir à le faire. Vous allez faire sortir tout, faites tous vos plans. Mais tant que moi je suis là, l'odeur de révolution colorée là, je connais. Quand je vois là, je vais dire au peuple, c'est comme ça. Bonne journée à tout le monde.